Faut t'arrêter, je vais voir si c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Que la gloire, la miséricorde, l'élévation soient rendues au Seigneur Jésus-Christ. Amen. La gloire à Jésus, l'autorité à Jésus, la divinité, à Jésus, l'élévation, à Jésus, majesté, à Jésus, magnificence, à Jésus, adoration, à Jésus, Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. Bonjour, bonjour population de Châtelet. Vas-y, vas-y. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Nous sommes ici encore pour vous parler du grand Dieu des cieux. Amen. Celui-là qui n'est plus à présenter, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Vas-y, frère, vas-y, vas-y. Si ton Dieu s'appelle Allah, Abba. Si ton Dieu s'appelle Krishna, Abba. Si ton Dieu s'appelle Bouddha, Abba. Ce sont des faux dieux. Ce sont des plaisantins. Ce sont des dieux qu'on peut acheter. Ce sont des dieux corrompus. Tous ceux qui sont adorateurs de Allah, Abba. qui font Allah Akbar, Abba. vous êtes des égarés. C'est ça. Tous ceux qui sont adorateurs de Bouddha, qui font des incantations, vous êtes des égarés. C'est ça. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Abba. au nom du Fils, Abba. au nom du Saint-Esprit, Abba. vous êtes des égarés. C'est ça. Le baptême se prend au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont été baptisés bébés, Abba. vous êtes des possédés. Comme ça. Qui a été baptisé bébé dans la Bible? Voilà. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine à midi, Abba. à 13h, à Abba. 14h, à Abba. 15h, vous Abba. êtes des égarés. Qui aiment Pique-le. la Sainte Seine matin? Vas-y. Toutes les femmes qui se mettent dans les rues, donne ta vie à Jésus. Abba. Jésus t'aime. Abba. Vous êtes des sorcières, vous êtes des rompières, vous êtes un manque de sentiments. Si tu vois une femme prêcher dans la rue, prends-la, va dormir. Elle a un manque de sentiments, un manque d'homme dans sa vie. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, nous vous attendons ici. Nous disons que Jésus-Christ est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Si tu es là, tu crois que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tous ceux qui nous attendent pour les débats, nous sommes là, vous êtes où? Ils ont peur, frère, ils ont peur. Nous sommes là, vous êtes où? Ils ont peur. Tous ceux qui disent que Jésus est Lucifer, les adeptes de Jésus est Lucifer, vous êtes où? Vous nous envoyez vos lives sur TikTok. Nous, on vous attend ici. Voilà. Si tu penses que Jésus est Lucifer et que tu crois réellement ce que tu dis, tu sors, tu viens prêcher. Abat les pasteurs de TikTok. Abat. Les pasteurs de Facebook, les pasteurs d'Instagram, les pasteurs de YouTube. La prédication se passe dans la rue. C'est ici qu'on voit qui est qui. C'est ici qu'on voit qui connaît quoi. Sinon, quand tu es dans ta chambre, tu penses que tu es roi. Mais quand tu es dehors, le dehors est très risqué. Vas-y, frère, vas-y. Les faux pasteurs. Abat. Il n'y a pas de pasteurs ici en France. Jamais. Tous les pasteurs de la France sont des grilleurs d'arachide. C'est ça. Tous les pasteurs de la France sont des mamailleurs. Ce sont des faux pasteurs. Ce sont des ouvriers du diable. Jaloux. Qui vous a dit qu'on est pasteur pour rester dans la chambre? Quand on est pasteur, on conduit une brebis. Et cette brebis-là, c'est dehors qu'on la gagne. C'est ici qu'on gagne les brebis. C'est pas dans ta chambre. Le Seigneur Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village. Luc 8, 1er. Mais vous, votre ministère, c'est dans votre chambre. À part le ministère des salons. À part. Vous, tout votre ministère, c'est dans votre chambre. Bon, le jour où TikTok sera fermé, vous faites comment? Le jour où il n'y aura plus Facebook, vous faites comment? Parce que tout ce qui a un début a une fin. Tout ce qui a un début a une fin. Le jour où ils vont fermer là, vous allez faire comment? Vas-y, mon frère. Luc 8, 1er. Oui. Ensuite, vas-y. Jésus allait de ville en ville. Le Seigneur Jésus allait de ville en ville. Et de village en village. Il partait de village en village. Prêchant. Il faisait quoi? Prêchant. Ah bon, hein? Mais est-ce qu'il restait dans sa chambre pour prêcher? Jamais. Mais vous pensez que Jésus était sans domicile? Jésus avait une maison. Mais pourquoi il sortait pour aller prêcher? Vas-y. Prêchant, oui, et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Abondant, il sortait pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est prêche dehors. La bonne nouvelle, c'est prêche dans les carrefours, dans les points de rue. Mais vous, c'est dans votre chambre, dans votre luxe. Que Dieu vous égare encore. Donc aujourd'hui, nous allons développer un thème. Il y a des gens qui disent que le baptême, là, ce n'est pas une obligation. Si le baptême n'est pas une obligation, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il nous a laissé, c'est faux. Vas-y. Nous allons démontrer que tous ceux qui ne se font pas baptiser
Au nom de Jésus-Christ, dans la vérité, vous mourrez partez en enfer. Au revoir. Tu prends ton exemple, le brigand à la croix. Est-ce que le brigand à la croix, là, c'est ton exemple? Toi, tu es un brigand. Nous allons développer ce thème aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que le baptême est facultatif? Le baptême est facultatif? Nous allons commencer. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre. Frère, il faut prendre Luc. Luc 23 à partir du verset 40. Vous allez voir, on va prendre d'abord les hommes parfaits que tout le monde prend. Non, le baptême n'est pas une obligation. On va voir est-ce que celui-là, ce qui lui a été dit là, nous concerne. Luc 23 à partir du verset 40. Que nous allons lire. Pour vous qui passez, nous sommes ici pour vous dire que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Quand les gens nous voient dehors, ils se disent non, voici des noirs qui n'ont rien à faire, ils viennent crier. Mais vous pensez que c'est quand tu es dans le malin que tu dois connaître Dieu? C'est quand vous êtes face au malin, c'est à ce moment que vous partez fléchir genoux. C'est là que vous reconnaissez qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Ce monde d'aujourd'hui est un monde méchant. Les gens sont méchants. Vas-y mon frère. Luc 24. Oui. À partir du verset 40. Vas-y. Mais l'autre le reprenait. Vas-y. Et disait. Oui. 2 points. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Vas-y. Pour nous, c'est justice. Voilà. Continue mon frère. Car nous recevons ce qu'on mérite. En vérité, ce sont des voleurs. Vas-y. Crime. Vas-y. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. En vérité, vas-y. Et il dit à Jésus. Oui. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, après avoir confessé que Jésus-Christ peut le sauver, il demande au Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est-à-dire lorsque tu viendras pour gouverner toutes choses. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va lui dire? Jésus lui répondit. Je te le dis en vérité. Oui. Aujourd'hui. En vérité, aujourd'hui même. Tu seras avec moi dans le paradis. Écoutez très bien. Il y a quelque chose auquel les gens ne font pas attention. Le Seigneur Jésus-Christ dit au brigand à la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit ça? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il faut prendre Matthieu 9 à partir du verset 14. Écoutez très bien. Ceux qui disent que le baptême n'est pas une obligation. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Vas-y. Matthieu 9 à partir du verset 14. À part les femmes artificielles, les femmes qui ne s'assument pas, une femme doit être belle naturellement. Si toi tu n'as pas tes perruques, tu es qui? Si tu n'as pas tes mèches, tu es quoi? Essayez d'être naturel. Dieu aime les femmes naturelles. Il vous a créé naturellement. Vas-y frère. Matthieu 9, 14. Matthieu 9. Vas-y. À partir du verset 14. Vas-y mon frère. Alors les disciples de Jean. Oui. Viennent auprès de Jésus. Voici les disciples de Jean qui avaient constaté un comportement auprès des disciples du Seigneur Jésus. Ils vont faire cette remarque au Seigneur Jésus. Vas-y. Et dit. Oui. Pourquoi? Vas-y. Nous et les pharisiens, gênons-nous. Oui. Tandis que tes disciples ne gênent point. Donc ils ont posé la question au Seigneur Jésus. Mais nous gênons comme il a dit dans la loi. Mais pourquoi toi tes disciples ne gênent pas? Le Seigneur Jésus-Christ va dire quelque chose. Vas-y. Jésus leur répondit. Oui. Les amis de l'époux de Bézila s'affligeaient pendant que l'époux est avec eux. Donc pendant que l'époux est avec eux, l'époux leur donne l'autorisation de faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est lui qui donne tout pouvoir. Donc le brigand à la croix là, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même était encore là qu'il a permis au brigand d'entrer au paradis directement, sans prendre son baptême. Pourquoi? Parce que Matthieu 28, à partir du verset 18, va dire quoi? Matthieu 28, 18. Oui. Jésus dit quoi? S'étant approché, oui, leur parla ainsi. Vas-y. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Donc, étant donné que Jésus avait tout pouvoir, c'est lui ce qui a le pouvoir de dire toi là, sans le baptême, tu peux rentrer au paradis. Donc, il a
permis que le brigand à la croix rentre au paradis. Mais en ce qui nous concerne, après le départ du Seigneur Jésus-Christ, il a donné des instructions. Et celui qui va au-delà de ces instructions n'a pas la vie éternelle. Jamais. Vas-y mon frère. Jésus s'étant approché. Vas-y. Parla ainsi. Oui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vas-y. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ s'en va, il donne les instructions à ses disciples. Il leur donne l'ordre de mission. Parce que celui qui pouvait transgresser toute loi là, il est parti, donc il donne maintenant le règlement à suivre. Mais et tous ceux qui vont venir après doivent suivre ce règlement. Tous ceux qui vont venir après doivent suivre ce règlement. Toi là, tu n'étais pas à la croix avec le Seigneur Jésus. On dit le baptême, tu dis non, ce n'est pas une obligation. Jésus t'a dit que tu iras au paradis avec lui. Il a donné les instructions, tu dois suivre. Vas-y mon frère. Allez. Faites de toutes les nations les disciples. Ça nous concerne nous les chrétiens maintenant. Ça ne concerne plus les brigands à la croix. Lui, pour lui, là, c'était un cas exceptionnel parce que l'époux était encore là. Mais pour nous qui allons venir plus tard, la Bible, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, nous devons croire, oui, vas-y. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Mais quand on dit au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, les catholiques, ils sont allés répéter ça. On appelle ça la tautologie. La répétition. Le nom du Père est connu. Voilà. Le nom du Fils est connu. Le nom du Saint-Esprit est connu. Tous les catholiques, à l'échelle mondiale, vous êtes des enfants du diable. Merci frère, merci beaucoup. Un catholique qui meurt là, le pape prend sa soutane et puis l'envoie en enfer. Abat les faux adorateurs. Les catholiques disent qu'ils ne se marient pas. Voilà. Les prêtres catholiques disent qu'ils ne se marient pas. Mais ils nuisent des enfants. Comment est-ce que vous faites pour avoir des enfants? Voilà. Tous les prêtres catholiques à l'échelle mondiale, ce sont des whoopis. Des whoopis patentés, frère. Ce sont des whoopis patentés. Ils meurent, ils vont en enfer. Au revoir. Donc, les instructions étaient données. Allez faire de toutes les nations des disciples. Vas-y. Marc 16. Marc 16, 15. Vas-y. Puis il a dit. Allez par tout le monde. Ça là, ce sont des instructions qui étaient données aux discipes. Voilà. Là, les brigands, ils ne sont pas avec le Seigneur Jésus-Christ sur une croix. Le Seigneur Jésus-Christ donne les ordonnances. Voilà, ça prend sa résurrection. Donc pour nous qui allons venir après la résurrection du Christ, ça nous concerne. Voilà. Nous ne sommes plus à la croix. Donc pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir rentrer dans le royaume, pour pouvoir rentrer dans la gloire de Jésus, il faut être baptisé. Continue. Puis il a dit. Allez par tout le monde. Vas-y. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit quoi? Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il faut aussi dire que tu n'as pas besoin d'entendre la bonne nouvelle parler au paradis. Donc il faut rentrer en même temps. Mais on doit d'abord te prêcher. Il faut entendre et puis après. Celui qui croira. Celui qui fera quoi? Celui qui croira. Le brigand à la croix là, Jésus l'a prêché. Le brigand à la croix là, il a reçu des prédications. Vas-y frère, vas-y. Ah, pour nous l'on dit, il faut d'abord écouter la prédication. Avant de pouvoir ajouter foi pour prendre ton baptême. Mais le brigand à la croix là, est-ce que Jésus prêchait sur la croix? Donc ça ne nous concerne pas. Lui c'était un cas exceptionnel parce que Jésus-Christ voulait nous montrer par là que quand tu mets ta foi en lui, tu rentres au paradis. Mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, nous les chrétiens, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné les instructions comment est-ce que nous devons rentrer dans sa gloire. Vas-y frère, et pour rentrer dans la gloire du Christ, il faut passer par les eaux du baptême. Il faut passer par les eaux du baptême. Vous êtes des plaisantins, des voyous. Non, moi je ne suis pas obligé d'être baptisé. Tu n'es pas baptisé, tu vas nous faire. C'est plein de débat. Celui qui dit prends pas son baptême au nom de Jésus, il meurt, il va nous faire, tu n'es pas chrétien. Et puis tous ceux qui disent que non, moi j'ai cru mais j'ai pas encore pris mon baptême, est-ce que c'est chrétien? Tu n'es pas chrétien. On est chrétien quand on a le sceau de Dieu sur soi. Est-ce que toi tu es passé par les eaux du baptême? Est-ce que tu es passé? Non, réponds encore. Marc 16, oui. Puis il a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez, vas-y. Celui qui croira. Oui. Et
qui sera baptisé, lui, sera sauvé. C'est à ce moment que tu es chrétien. Voilà. C'est à ce moment que tu es mandaté. Tu as le sceau de Dieu sur toi. Voilà. Parce que les deux là sont complémentaires. Shalom. Croire et être baptisé, c'est complémentaire. Tu ne peux pas croire et puis ne pas être baptisé. Tu ne peux pas dissocier. C'est comme si tu veux dissocier l'âme et l'esprit. Voilà. Comment tu peux dissocier l'âme et l'esprit? Tu es un plaisantin. Tu es un fils du diable. Tous ceux qui ne prendront pas le baptême au nom de Jésus et qui prennent le baptême au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, vous êtes des ouvriers du diable. Amen. Amen. On va prendre acte 2. Vous allez voir ceux qui ont reçu les instructions. Est-ce qu'ils ont dit aux gens d'aller, de rentrer et ne pas être baptisés? Acte 2, 37. Oui, tout ça, on va prendre. C'est acte 9. Tu prends d'abord acte 2, on va prendre acte 9 et puis acte 19. Écoutez très bien. Ceux qui disent que le baptême est facultatif, vous êtes des ouvriers du diable. C'est quand il s'agit de prendre le baptême que vous conjuguez. Vas-y, quand il s'agit de prendre le baptême, vous devenez fou en conjugaison. Non, ce n'est pas une obligation. Mais quand il s'agit de nous écrire, mon frère, je ne comprends pas quel verset. Voilà. Là, nous sommes bien pour vous expliquer. Que nous, on n'explique plus verset à quelqu'un. Pour t'expliquer verset, il faut passer par les eaux du baptême. Parce qu'on ne donne pas la nourriture sainte aux chiens. Voilà. Toi, tu n'as pas encore cru, tu n'as pas encore pris ton baptême, tu veux qu'on te donne les révélations des Écritures. Pourquoi? On donne rien. Nous ne donnons plus enseignement à quelqu'un. Voilà. Si tu veux avoir enseignement, tu passes par les eaux du baptême. C'est tout. Ceux qui nous écrivent, non, je n'ai pas compris tel verset. Avant de chercher à comprendre la profondeur et la surface. La surface, le plus simple, le baptême, c'est un problème pour vous. Vas-y mon frère. Acte 37. Oui. Après avoir entendu ce discours. Après avoir entendu ce discours. Sur le cœur vivement touché. Ils vont faire quoi? Et il dit à Pierre. Oui. Et aux autres apôtres. Vas-y. Oh frère. Oui. Mais Pierre doit leur dire, non, vous devez croire et puis vous êtes sauvés. Écoutez très bien ce que Pierre va leur dire. S'il suffit de croire seulement et puis tu es sauvé, écoute ce que Pierre va dire. Pierre l'a dit. Oui. Deux points. Répandez-vous. Pierre va leur dire, répandez-vous d'abord un. Et que chacun de vous soit baptisé. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Non, Pierre dit c'est facultatif. Tu n'es pas obligé de prendre ton baptême. Vous êtes quel genre de chrétien même? Le baptême c'est une obligation. Voilà. C'est un engagement. Tu ne prends pas ton baptême, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. C'est nous qui disons ça ici. Maintenant, s'il y a un pasteur, un prédicateur qui dit qu'on peut sauver sans le baptême, là, il vient ici. Nous, on va lui poser question. On va lui poser question. Tous ceux qui disent que si tu n'as pas passé par les eaux du baptême, tu meurs, tu vas au paradis là. Nous, on vous attend ici. Nous, on dit vous êtes des ouvriers du diable. Vous êtes des plaisantins. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas aller contre son ordonnance qu'il a donnée à ses disciples. Il a dit celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a mandaté de le dire. Donc si Jésus-Christ va maintenant aller faire comme sa parole, c'est qu'il y a problème. À part les témoins de Jéhovah, les scènes des derniers jours, les scènes des premiers jours, vous vous mettez dans des costumes, on ne sait pas ce que vous faites. Que la gloire soit en Dieu. Si vous avez des questions. Ça fait au moins 11 mois. Tu es malade, ça fait 11 mois. Ce que je vais te dire, c'est pas moi je guéris, c'est Jésus-Christ qui guérit. Écoute-moi, je vais finir d'abord. Ok. C'est Jésus-Christ qui guérit. La Bible dit, si tu mets ta foi, tout le monde peut te dire, mais la foi là, ça vient de toi seul, ça ne vient pas de moi. Donc si toi tu mets réellement ta foi en Jésus-Christ et que tu crois qu'il peut te guérir, il va te guérir. Il a dit ça. Il a dit si tu crois, tu feras ma gloire. Jean 11. Si tu crois, tu feras ma gloire. Donc, si tu crois réellement en Jésus-Christ, si tu prends ton baptême en Jésus-Christ,
et que tu penses que lui peut te guérir, il va te guérir. Mais aussi longtemps que tu n'as pas ta foi en lui, tu ne seras jamais guéri. Donc, au lieu de chercher d'abord la guérison, cherche à sécuriser ton âme. Quand tu auras ton âme sécurisée, la guérison va venir naturellement. Ça, c'est un débat. Donc, ce que tu es en train d'entendre aujourd'hui là, si réellement tu veux prendre ton baptême, nous on te baptise. C'est pour mieux échanger. Si tu prends le chapeau, parce que quand on pas. Non, chapeau en fait. Voilà. Parce que tu sais, tu ne peux pas rentrer dans le bureau d'un ministre. Voilà. Si on parle de Dieu, il le commande aux hommes comme un non pas de lui, il pas se poser la tête. Jean 4 appelle de cette parole. Jean 11 appelle de cette parole. Écoute très bien. Tu peux même commencer à parler de ces 24. Vas-y, mon frère. Vas-y. Je sais. Oui. Lui répondit pas. Oui. Qu'il ressuscitera à la résurrection. Au dernier jour. Vas-y. Je suis lui. Oui. Je suis la résurrection et la vie. Tu vois, la guérison que tu cherches là, c'est lui Jésus-Christ qui est la guérison. Donc si tu crois en lui là, mon frère, tu es guéri. Si tu penses que tu as été baptisé et que tu as pris ton baptême au nom de Jésus-Christ, je te dis sûr, tu vas au nom du Père. Oh, c'est un faux baptême. Tu vois? Je te prends un cas simple. Si elle te demande quel est le nom de ton Père, tu vas me dire ton Père. Tu vas me donner le nom de ton Père. Le Seigneur Jésus-Christ dit, allez, baptisez au nom du Père. Quelqu'un qui est parti à l'école, il va savoir que quand on dit au nom du Père, c'est que le Père est non. Quel est le nom du Père? Pourquoi ne pas baptiser au nom de Jésus-Christ? Tu vas répéter. Mon Père. C'est pas son nom. Il ne s'appelle pas Père. Ce sont des titres. Ce sont des titres. Donc on ne baptise pas dans des titres. Il a dit baptiser au nom. C'est dans le nom qu'on baptise, non dans les titres. C'est comme moi je te dis, va au nom de mon Père, tu auras tel entrée, tu auras tel service. Et puis tu vas te dire au nom de son Père. Le nom de son Père, ça peut être quel est le nom de son Père? Parce que si tu dis au nom de son Père, tout le monde s'appelle Père. Tout homme qui a déjà engendré s'appelle Père. C'est un nom commun. Mais quel est son nom propre? Le nom propre, c'est Jésus. Donc si longtemps que tu n'as pas pris ton baptême, le baptême se prend sur toi. Le baptême se prend sur toi. Tout ce qu'on fait à côté, ce ne sont pas des baptêmes. Jésus lui dit, deux points. Je suis la résurrection et la vie. Oui. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que quand tu crois que Jésus est venu, si tu crois que c'est fait à la moins des choses, pour que réellement Jésus croit à Jésus, ce que tu crois en Dieu, c'est le vrai baptême, la sainte doctrine. Parce que tout le monde dit frère Jésus, mais tout le monde ne connaît pas Jésus. Tu vois aujourd'hui, tu vas voir des femmes en train de prêcher. C'est pas une femme de pas prêcher. Mais si tu vas prendre ton baptême, si tu vas prendre ton baptême là-bas pour faire c'est ton problème. Donc, la respiration. Dieu n'a pas donné. Il y a une seule église. Dans la Bible, donne-moi le nom de cette église. Ils ne parlent pas d'église, on parle du code. Ils ne parlent pas de bâtiment. Donc si tu veux, tu prends ton contact, comme on entend des développer, tu prends ton contact, tu vas nous appeler. Et après, c'est la chose qu'on peut te donner. On a mis or, mis argent à te donner. La chose qu'on peut te donner, c'est ton parole.
que tu es en train de le dire, tous ceux qui disent que le baptême est facultatif, vous êtes des ouvriers du diable. Le baptême n'est pas facultatif. Le baptême, c'est une obligation. Pour tout chrétien qui croit en Jésus-Christ, il doit passer par les eaux du baptême. Tu ne peux pas être chrétien et puis ne pas être baptisé. C'est faux. Donnez-nous le nom d'un seul chrétien qui a été chrétien sans passer par les eaux du baptême. C'est écrit où? C'est écrit où? Parce qu'on est chrétien, parce qu'on suit conformément les Écritures. Ce qui a été recommandé à nous qui avons pris après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vas-y mon frère. Acte 19, premier. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Oui. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, Il va faire quoi? arriva à Éphèse. Oui. Ayant rencontré quelques disciples, Vas-y. il a dit, Oui. avez-vous reçu le Saint-Esprit? Mais Paul va leur poser la question. Vas-y un peu, vas-y. Est-ce que quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils vont donner une réponse à Paul, vas-y. Quand vous avez cru, Oui. il lui dit, Vas-y. nous n'avons même pas entendu dire Oui. qu'il y a un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? mais vous avez été baptisé de quel baptême? Et il répondit, Oui. du baptême de Jean. Mais pourquoi Paul parle de baptême? Si le baptême est facultatif, pourquoi Paul répond encore sur le baptême? Vas-y. C'est parce que le baptême, c'est une obligation. Vas-y, pasteur. Le baptême, c'est une obligation. Vas-y. Le baptême, ce n'est pas aléatoire. Jamais. Le baptême, toi, si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Vas-y, enfant de Dieu, vas-y. Vous croyez en tout, mais c'est le baptême qui a un problème. Pique-le. Vous êtes des ouvriers du diable. Parce que quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, le baptême doit être la première des choses pour lui. Vas-y. Le baptême doit être la première des choses, son engagement. Parce que tu dois t'engager. Tu dois t'engager dans la parole de Dieu. Tu dois t'engager dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux être dans la main sans prêter serment? Jamais. Qui peut rentrer dans la main sans prêter serment? Envoie le missile, frérot. Mais tout homme qui rentre dans la main prête serment. Tout homme qui croit à Jésus-Christ doit prendre son engagement. Vas-y, soldat, Vous commandant. êtes des fils du diable, des égarés. Continue mon frère. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Oui. Disant auprès de toi en celui qui venait après lui. En vérité, vas-y. C'est-à-dire, Oui. en Jésus. Vas-y. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Mais si le baptême est facultatif, pourquoi Paul les baptise au nom de Jésus? Vas-y, pique-le, Paul pouvait leur dire non, c'est pas grave, vous êtes déjà sauvés. Voilà. Il pouvait dire ça. Oui. À bas les faux adorateurs. Les ouvriers du diable. Les raisonneurs. Vous êtes en train de raisonner. Quand il s'agit du baptême, vous raisonnez. Mais vous nous envoyez les messages. Non, il faut m'expliquer tel verset. Écoutez très bien. On ne va pas répéter. On n'explique plus verset à quelqu'un. Jamais. Si tu veux qu'on t'explique verset, tu prends ton baptême. Non, rien qu'on surface. Voilà, on reste. C'est fini. Non, pourquoi est-ce que Jésus-Christ a parlé ainsi? Tu veux savoir, prendre ton baptême. Parce que le baptême, c'est la moindre des choses. Avant de rentrer dans les profondeurs. Toi, tu n'as pas encore fini la surface. Et c'est les profondeurs que tu veux qu'on te donne. On donne plus profondeur à quelqu'un. Quand tu finis, tu prends acte 9 aussi. Il faut prendre à partir du verset 15 par là. Acte 9. Oui. À partir du verset 15. Vas-y. Mais le Seigneur lui dit. Va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Voici Paul qui partait prendre les chrétiens à Damas. Mais lui-même, si la route, il a croisé le Seigneur Jésus-Christ. Il a été aveuglé par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va envoyer l'un de ses disciples. Va. Il y a un homme là-bas que j'ai choisi qui doit faire mon travail. Continue. Mais le Seigneur nous dit. Oui. Va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme-là, je l'ai choisi pour qu'il puisse travailler pour moi. Pour
porter mon nom devant la nation. Paul devait porter le nom de Christ devant les nations, devant les rois, devant les autorités de ce monde et devant les fils d'Israël. À Paul, hein? Voilà. Donc c'est grâce à Paul aujourd'hui qu'on vous parle de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a été mandaté pour envoyer la bonne nouvelle partout. C'est Paul qui a envoyé la bonne nouvelle ici à Rome. Voilà. Et il a propagé l'évangile partout en Europe. Vas-y mon frère. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Claire, vas-y. Ananias sortit. Ananias va dire quoi? Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, oui, il imposa les mains, oui, à Saul, vas-y, en disant, Saul mon frère, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, oui, qui t'a apparu sur le chemin, par lequel tu venais, oui, m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé vers toi, vas-y. Que tu recouvres la vue. Afin que les écailles puissent sauter de tes yeux, vas-y. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Continue mon frère. Au même instant, il tomba. Oui. De ses yeux comme des écailles. Au même instant, Paul recouvra la vue. Qu'est-ce qui va se passer? Et il recouvra la vue. Vas-y. Il se leva. Il se leva. Et fut baptisé. Il se leva, il fut quoi? Baptisé. Paul a été baptisé. Toi, tu es un plaisantin. Toi, un illettré. C'est toi qui dis non, le baptême est facultatif. Tu es plus grand que Paul. Même le Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer son œuvre, il est rentré par les eaux du baptême. Toi, tu es qui? À part les faux adorateurs. Si vous n'êtes pas d'accord, venez nous montrer que le baptême est facultatif au lieu de rester dans vos chambres. Vas-y mon frère. Acte 8:37. Oui. Philippe dit. Vas-y. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Voici l'eunuque éthiopien, un intendant du royaume d'Éthiopie qui partait à Jérusalem. Mais lui là, il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il a posé la question à Philippe. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tout est possible. Vas-y. L'eunuque répondit, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Moi, je crois que Jésus-Christ, il est le Dieu Tout-Puissant. Vas-y, mon frère. Il fit arrêter le char. Oui. Philippe et l'eunuque descendus tous deux dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Et Philippe baptisa l'eunuque. Mais si c'est facultatif, pourquoi tous seuls ont pris le baptême? Vas-y frère. Pourquoi tous seuls ont pris le baptême? Il faut prendre Jean 4. Jean 4, après verset 1er. Mais vous dites que le baptême est facultatif. Pourquoi tous ceux-là prenaient le baptême? Non, le baptême, c'est pas une obligation. Jean 4 1er. Jean 4 1er. Oui. Le Seigneur, vas-y, sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisant plus de disciples que Jean. Mais pourquoi Jésus lui-même il baptisait? Pourquoi Jésus lui-même il baptisait si c'est facultatif? Mais vas-y, ils vont dire quoi? Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Mais qui baptisait? Mais c'était ses disciples. Donc, le baptême là, si c'était facultatif, pourquoi Jésus enseignait ça à ses disciples? Pourquoi? Mais vous êtes quel genre de chrétien? Judas lui-même a baptisé. Un fils du diable, Jésus-Christ, ayant la couverture du Seigneur Jésus-Christ, il a baptisé. Et tous ceux qui disent que Judas n'a pas baptisé, vous êtes des plaisantins. Moi, je ne comprends pas. On vous appelle au débat. Nous ne parlons plus beaucoup. Ceux qui contredisent ce que nous disons là, venez au débat. Tous ceux qui croient au pape et disent que le pape est le représentant direct de Dieu sur terre. Le pape, c'est un démon. C'est ça. Quand tu vas au Vatican, il est écrit Vicarius Filide. Ça veut dire représentant de Dieu sur terre. Il est qu'un représentant. Depuis quand Dieu a béni les hommes de même sexe. C'est dans quel Dieu a béni les hommes de même sexe. C'est quel couple de même sexe Dieu a béni. Quand tu prends Lévitique là-haut, il est écrit quoi là-bas? Là, vas-y. Dans le livre de Lévitique, il est écrit quoi là-bas? Dans le livre de Romains aussi, là, il est écrit quoi? On va lire tout ça aujourd'hui. Vas-y mon frère. Lévitique. Oui. Lévitique 18.
À partir du verset 22. À partir du verset 22. Vas-y. Tu ne coucheras point. Oui. Avec un homme. Mais le peuple là, il est quel représentant de Dieu? Parce que Dieu dit c'est une abomination. Tu ne coucheras point. Tu ne coucheras point avec un homme. Vas-y. Comme on couche avec une femme. Pourquoi? C'est une abomination. Mais le peuple dit on doit les bénir. Pourquoi ça? Le peuple dit on doit les bénir. Le représentant de Dieu sur terre, il doit parler selon que Dieu a dit. Mais le pape dit un homme et un homme peuvent coucher ensemble. Lévitique 23. Vas-y. Si un homme couche avec un homme, oui, comme on couche avec une femme, vas-y. Ils ont fait tous deux une chose abominable. Est-ce que c'est normal qu'un homme avec un homme couche ensemble? Est-ce que c'est normal qu'une femme avec une femme couche ensemble? C'est une abomination. C'est ça. Si on ne vous dit pas cela, vas-y. Qui va vous dire ça? Même les animaux vous enseignent qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. Aujourd'hui, on voit des femmes qui couchent avec des femmes. Des femmes qui couchent avec des chiens. C'est une abomination. Comment ton chien peut devenir ton mari? Un chien que toi-même tu tires le matin pour aller manger. Le soir, il devient ton mari. À part l'animosité. Un homme qui couche avec un animal, il est plus animal que cet animal-là. Sortez de cette dénomination. Le monde est rempli de méchanceté. Les gens prient Dieu quand ils sont face au malheur. C'est quand le malheur frappe que les gens fléchissent genoux. Mais tu ne dois pas fléchir genoux quand tu es dans le malheur. Donc, aujourd'hui, il y a un groupe de personnes. Ils disent qu'ils sont en train de faire jeûne, carême, les musulmans et les catholiques disent qu'ils font jeûne, carême. Vous êtes des plaisantins. Ils se lèvent le matin, ils portent boubou, ils finissent de manger nomi à l'air. À 10 ans, son visage est serré. Ça, c'est quoi ça? Mais qui vous force même? Vous les catholiques et les musulmans là, qui vous forcent? Regardez comment ils se ressemblent. Comme par magie, les deux groupes ils font leur jeûne et carême ensemble. Grand frère, petit frère, c'est-à-dire les produits finis de l'enfer. Tous les catholiques sont des produits de l'enfer. Tous les musulmans sont les produits de l'enfer. C'est comme ça. Vous mourrez pas en enfer. Après avoir fait 40 jours de jeûne, après t'avoir privé de manger, tu meurs, tu vas en enfer. Après avoir fait l'Awakuba, tu meurs, tu vas en enfer. Après avoir mangé tes skis de mouton, tu meurs, tu vas en enfer. On te dit il faut prier Jésus. Non, je suis en jeûne, 40 jours. Mais tu te lèves à 6 heures pour manger. C'est à cause de vous, on met lumière dans le réfrigérateur. Vous êtes des ouvriers du diable. La Bible dit, quand tu jeûnes, faut mettre la nuit et le jour. Mais pour vous là, c'est à 6 heures. C'est quel jeûne qui a fait jeûne à 6 heures? Qui a commencé ce jeûne à 6 heures dans la Bible? Qui a fait? Vas-y mon frère. Matthieu 4:4. Oui. Qui a une fois fait jeûne dans la Bible à partir de 6 heures? Ça, c'est quel amusement ça? Vous faites des régimes alimentaires. Si vous avez envie de diminuer votre forme, il y a beaucoup d'astuces pour ça. Tu n'es pas obligé de vous mentir quand même. Vous vous levez matin, il y a d'autres même. Lui seul, il a 3 pains avec des kebabs. Il finit de manger, tu lui demandes, non, je suis en jeûne. Je suis en carême. Vas-y mon frère. Matthieu 4:2. Oui. Matthieu 4:1. Vas-y. Alors, Jésus fut amené par l'esprit dans le désert. Oui. Pour être tenté par le diable. Qu'est-ce qui va se passer? Après avoir jeûné 40 jours. Il a jeûné pendant combien de jours? 40 jours. Et comment il a fait ces 40 jours? 40 nuits. Donc, Jésus-Christ jeûne 40 jours et 40 nuits. Les catholiques, nous vous demandons pardon. Testez ça un peu, vous allez voir. Testez 40 jours, 40 nuits.
Même le pape, s'il a vécu, c'est que vraiment Dieu est grand. Tous les catholiques qui vont faire 40 jours et 40 nuits, et tous ils vont être enterrés. Vous êtes des menteurs. Un homme ne peut pas faire 40 jours et 40 nuits sans que Dieu lui-même envoie dans un autre niveau. Toi, tu penses que dans ta chair, tu peux faire 40 jours, 40 nuits sans manger. Vous des bouffeurs comme ça, les plaisantins. Il n'y a que Moïse et le Seigneur Jésus-Christ qui ont fait cela. Et Moïse, il était où? Moïse était dans la gloire de Dieu pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire, il n'était plus dans sa chair. Toi, un homme, chaque 18 heures, tu manges, tu dis non, tu es en train de faire jeûne. Assis, ouais. Non, vas-y, mon frère. Esther 4,16. Esther 4,16. Va. Oui. Rassemble tous les juifs Rassemble tout le peuple qui se trouvent à Suse. Vas-y. Et jeûnez pour moi. Jeûnez pour... Vas-y. Sans manger ni boire. Mais il y a des gens qui disent qu'ils font jeûne de fruits. Jeûne d'eau. Ça c'est quel amusement ça. Mais vous êtes comment même? C'est quelle folie ça? Jeûne à fruits. Maintenant, oui. Maintenant tu vois fruits, il prend là. Fruits qu'il prend là même. Il finalement il est rassasié. Il dit non, j'ai jeûné jeûne de fruits. À part les menteurs. À part. C'est toi-même tu te trompes. À part les jeûnes de fruits. À part. Jeûne d'eau. À part. C'est quel jeûne ça? C'est écrit où? À part les carèmes. À part. Des jeunes de quoi là même? Vas-y mon frère. Esther 4,16. Oui. Va. Vas-y. Rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse. Oui. Et jeûnez pour moi. Jeûner. Sans manger ni boire. On dit faut pas manger, faut pas boire. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Ni la nuit. Écoutez très bien, ni la nuit. Ni le jour. Mais toi quand tu te réveilles à 6 h là, il fait déjà jour. À 6 h quand tu viens manger ton nomi là, il fait jour. Tu manges, tu es rassasié, tu dis non, je suis en jeûne. 6 h là, il ne fait pas jour. 4 h là, il fait jour. Parce qu'on dit le jour commence à quelle heure? À minuit. À minuit, il fait déjà jour. Mais toi, tu manges à minuit là. C'est quel jeûne tu fais? Celui qui mange à 4 h là, c'est quel carême il fait? Avec le boubou. Nomi, elle est dans... C'est Nomi, elle est qui est bon. Il finit de faire ça, il dit non, il en jeûne. Il en carême. Tout le monde sait que vous êtes des menteurs. C'est vous ceux qui vous blaguez. Sinon nous, on sait. Vous savez que nous, on sait que vous mentez. Non, je fais carême. Je suis en carême. Et puis tu le vois, il est serré. Je suis en carême. Bizarrement, quand ils font le carême, les vols diminuent. Agression. Tout ce qui est mauvais là, ça diminue. Parce que c'est eux les plus grands voyous. Vas-y mon frère. Daniel 10. Oui. À partir du verset 2. Vas-y. En ce temps-là. En ce temps-là. Moi, Daniel. Oui. Je fus 3 semaines dans le deuil. Oui. Et je ne mangeais aucun. Mais délicat. Oui. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Mais vous faites jeûne. Et puis à 4 h vous mangez viande. Les poulets sautés. Poulets sautés revenus. Vous finissez de manger, vous dites vous êtes en jeûne. Vas-y mon frère. Vous vous blaguez vous-même. À part le faux adorateur. À part. Non, je suis en carême. Bon, le mot carême existe dans la Bible. Jamais. Qui a une fois fait carême dans la Bible? Jésus a fait carême. Ça prouve que ça vient du diable. Le carême vient du diable. Ça vient du diable. Le carême vient du diable. Tous ceux qui disent qu'ils mettent carême, vous êtes des enfants de Satan. C'est Satan qui a créé votre histoire de carême. Pour vous amadouer. Vas-y mon frère. Matthieu 6,16. Oui. Lorsque vous jeûnez, La Bible dit quand tu jeûnes, ne prenez pas un air triste. mais quand tu vois le petit musulman jeune, d'après lui-même, son visage est froissé. À partir de 10 h, il ne faut plus jouer à lui. Il est capable de te taper. Quand tu vois le petit catholique, d'après lui-même, il est carême. À partir de 11 h, il est d'un autre niveau de colère. Tu l'as touché, il va te taper. Mais vous gênez pourquoi même? Qui vous force? Quand Jésus gênait là, tu as vu, il a fait parler avec quelqu'un. Qui vous oblige avec carême? C'est que tous ceux qui sont carême aujourd'hui là, venez, on va vous donner l'eau, vous allez boire. Parce que votre régime alimentaire là, ça va prendre cette année. Vous êtes des menteurs. À part les
prometteur de carême. À part. Non, je suis en carême. Et puis toi seul là, tu manges à 4 heures, à 6 heures. Et puis tu vois le miaiseur. Allah, Akbar. À partir de 10 heures, il ne peut plus crier. Quand il crie, il attrape son ventre. Allah, Akbar. Ce sont des menteurs. À 6 heures, il crie. Allah, Akbar. À partir de 10 heures, il ne peut plus crier. Quand il chante des religions, même la religion vous a dit, vous êtes des menteurs. Matthieu, vas-y. Matthieu 6, oui. Lorsque vous jeûnez, quand tu jeûnes, ne prenez pas un air triste. Ton visage est français, mais tu as avalé Nivakin. Comme les hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Tous ceux qui sont en carême, la Bible déclare que vous êtes des hypocrites. Qui se rendent le visage tout de fait. Tu le vois, il ressemble à dragon. À part. Tellement qu'il a fait en train de le travailler. Il a fait en train de le casser le corps. Il est là, il crache. À cause de eux, tu ne peux plus mettre ton pied dehors. Tellement qu'elle a fait en train de le malmener, tu verras son visage en train de la faire bosser un ganou. C'est quoi ça? Est-ce que tu es obligé de mettre carême? Est-ce que tu es obligé d'être en jeûne? Si tu ne peux pas, là, il faut laisser. Jeûne là. Le vrai jeûne là, c'est pour nous. Nous, l'on jeûne 3 jours, 3 nuits. On ne se cache pas à 6 heures pour aller manger kebab. Non. Et puis à 10 heures, tu le vois, je suis en jeûne. Tu demandes, je suis en jeûne. C'est le moment de jeûne. À part. 30 jours de jeûne. À part. Tu n'as jamais jeûné. Tous ceux qui disent qu'ils jeûnent là, vous êtes des menteurs. Tous ceux qui sont au carême, venez boire de l'eau. Parce que quand tu jeûnes à 8 heures, tu commences à 6 heures. À 10 heures, ton visage est froissé. À part. Un petit garçon qui n'a pas vu sa copine. Vous êtes des menteurs. Quand tu vois les femmes aussi, à 13 heures, son visage est froissé. Elle est en retard de 4 mois. Ça, c'est mensonge. Arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez le régime alimentaire. Ça vous détruit. Vous mentez. Mangez du pain. Venez, on va vous acheter des kebabs. Vous allez manger. Venez, on va vous donner du porc. Du bon vin. Voilà. Au lieu de vous tuer là, venez boire du bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive la viande de porc. Vive la viande de porc. Les gens disent qu'ils ne mangent pas la viande de porc. Vas-y. Que c'est arabe. À part. Mais ils jouent les jeux hasard. Voilà. Vous êtes des menteurs. C'est ça. À part les faux adorateurs. À part. Tu les vois? Les vendredis. Depuis, ça fait un an, il ne va plus à la mosquée. Mais à cause des carême, il est devenu musulman. Il pense beaucoup, ça va à la mosquée. À part. Allah, Wakubaru. À part. L'imam même te voit plus la produit victoire. Ça fait un an, tu ne viens plus. C'est un menteur. Vous êtes des faux adorateurs. Vas-y, mon frère. Lorsque vous jeûnez, écoutez les catholiques, écoutez les musulmans. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Arrêtez de froisser vos visages. Comme les hypocrites. Quand vous froissez vos visages n'est pas joli. Arrêtez ça. Vas-y. Qui se rendent le visage tout de fait. Tu penses que c'est quand tu as froissé ton visage que ton jeûne sera validé? Vas-y. Vous montrez aux hommes qu'ils jeûnent. Ah, on dit là c'est moi, j'ai gêné, hein? Tu es un menteur. Vas-y. Je vous le dis en vérité. En vérité, ils reçoivent la récompense. Vous allez recevoir vos récompenses. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête. Il faut défaire ton visage. Et lave ton visage. Il ne faut pas froisser ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Normalement, même quand on jeûne, on n'annonce pas. Il n'y a pas un mois pour dire non, c'est le mois où on jeûne. À part. Parce que c'est de la publicité. Quand on jeûne, on ne fait pas de publicité. Il reste carême. Aujourd'hui, là, les gens font carême. On fait affiche. Ah, bon Juma. Bon mois de Ramadan. Ça, c'est quelle publicité ça? Depuis quand on fait jeûne et puis on fait publicité? Donc pour vous, là, c'est carême. C'est pas jeûne. Les catholiques, les musulmans, ils sont dans le mois de carême parce qu'ils ne jeûnent pas. C'est nous les chrétiens qui jeûnons. Donc vous tous là, vous êtes même père, même mère. Vous êtes en carême. La semaine prochaine, on va venir avec 2 packs d'eau. 2 packs d'eau pour partager aux gens. Buvez l'eau. Cette année, la
Arrêtez de vous fatiguer. C'est annulé cette année. Buvez l'eau, mangez des kebabs. Nous, on vous bénit, c'est bon. Parce que vous finissez de partir en enfer. Voilà. Ne vous fatiguez pas. L'enfer, là, c'est le lieu réservé pour vous tous. Voilà. Que la paix soit encore, Seigneur Jésus-Christ. Donc, les jeunes frères, ne vous fatiguez pas, buvez l'eau, mangez. Cette année, le carême est annulé pour toute la France et pour tout le monde entier. Nous, on a décrété ça pour vous. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Mon frère va repasser le contact. Que ceux qui veulent prendre leur baptême, qui veulent encore débattre avec vous, vous pouvez nous contacter. Donc, tous ceux qui veulent prendre leur baptême, tous ceux qui veulent poser des questions, tous ceux qui veulent prendre le débat, vous pouvez nous joindre sur le 06 29 14 27 35. Je répète, 06 29 14 27 35. Nous sommes en France, vous mettez le code plus 33. Donc, on n'a plus assez de temps. Le petit temps qui nous reste, on va démontrer un peu la divinité du Seigneur Jésus. La divinité du Seigneur Jésus. Vas-y! Qui dit que Jésus n'est pas Dieu? Voilà. Nous vous attendons ici. Au lieu de rester dans vos salons, voilà. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Vous êtes des plaisanteurs. Vous êtes des peureux. Vous mourrez, vous partez en enfer. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Voilà. C'est nous qui disons ça ici. Au lieu de rester dans ton salon, Jésus n'est pas Dieu. Nous sommes là. Si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Parce que si tu dis Allah est Dieu, c'est un menteur. Krishna, c'est un menteur. Bouddha, ce sont des plaisantins. Vas-y, mon frère. On va commencer avec Philippiens. Donc, nous allons démontrer que Jésus est Dieu. Vous avez une question, monsieur? Quelle est votre question? Vous pouvez vous mettre là à cause des caméras. Vous dites quoi? Nous disons que Jésus est Dieu. Tu dis? Non, ça c'est pour la religion. Nous sommes chrétiens. Et pour nous les chrétiens, Jésus est Dieu. Selon la Bible. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'un homme peut être égal à Dieu? Est-ce qu'un homme peut être égal à Dieu? Donc, qu'un homme peut être égal à Dieu? Parce que Dieu, il est Dieu. Mais est-ce que on voit dans la Bible que Jésus est égal à Dieu? Philippiens 2,5. Ayez en vous. Vous voyez, les gens ont peur de savoir que Jésus est Dieu. Pourtant, ça devait être une joie. Tu dois être content de savoir que Jésus est Dieu. Pourquoi vous avez peur? Mais si les gens dansaient ici, vous allez les entourer. Quand les gens font les choses du monde, vous êtes content. Mais c'est lui qui te donne les sous de vie. C'est lui qui permet que ta famille soit en bonne santé. C'est lui qui permet que tu puisses manger. Pendant qu'il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, il y a d'autres qui sont malades. Quand on parle de lui, tu as peur. Mais pourquoi vous avez peur? Tellement entendu parler de Dieu. C'est jamais. C'est Dieu, on est d'accord. Mais pourquoi c'est le nom de Jésus qui crée autant de
et la Bible avait déjà prophétisé. Le Seigneur Jésus-Christ dit à son nom là, il y aura des divisions. Parce que lui vient pour s'aimer la division afin de gagner ses enfants. Quand on dit Dieu a engendré là, c'est pas dit que Dieu allait coucher avec une femme. C'est pas ça. Ça veut dire que Dieu a fait sortir de lui un être. C'est tout. C'est ce qu'on appelle bon, ça c'est pour ceux qui pensent que c'est confus, mais pour nous les chrétiens, nous on connaît. Voilà, donc nous on va continuer. Bon, ok. Nous allons demander que Jésus-Christ est Dieu. Les gens n'aiment pas entendre ça. Les musulmans, les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les témoins de Jéhovah, les christianistes célestes, les ceux des premiers jours, ceux des derniers jours, vous êtes des égarés. Vas-y mon frère. Philippiens 2:5. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel existant en forme de Dieu. Oui. La foi est regardée comme une foi à arracher. Oui. D'être égal avec Dieu. La question qu'on pose à tous les religieux, est-ce qu'un homme peut être égal à Dieu? Question. Ça, c'est sujet de réflexion. Exercice gratuit. Allez-y et puis développez. Faites introduction, développement et conclusion. Est-ce qu'un homme peut être égal à Dieu? Vas-y. Mais il s'est dépouillé lui-même. Donc, si Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même, c'est qu'à la base, il ne peut pas comme ça. Vas-y. En prenant une forme de serviteur. Bon, si Jésus-Christ a pour forme de serviteur, à l'origine, il avait quelle forme? Deuxième sujet de réflexion. Les gens allaient trouver quelle forme Jésus était. Il avait avant de prendre la forme de serviteur. Vous allez trouver qui est Dieu. Vas-y. En devenant semblable aux hommes. Donc si Jésus-Christ est devenu semblable aux hommes, quelle était sa nature d'origine? Il était où avant de venir sur terre? Mais voilà. Donc si Jésus était un homme, comment il devenait semblable aux hommes? Est-ce qu'un homme peut devenir semblable aux hommes? Ça c'est que maintenant Jésus est un homme. Jésus a mangé. Jésus a chié. C'est un maudit. Non, vous attends. Hein, tous ceux qui contestent sa divinité Jésus-Christ, ça vous êtes des anathèmes. Vas-y. Et ayant paru comme un simple homme. Il a paru, mais s'il a paru comme un simple homme, est-ce qu'un homme peut paraître comme un simple homme? Mais c'est simple. Est-ce que la divinité de Jésus, on va débattre encore dessus? Les plaisantins qui vont faire débat, ils disent non, Jésus est Dieu, mais Marie a accouché qui? Vous êtes des plaisantins. Non, on vous attend ici. Il y a un de vos érudits qui est venu ici, non? Venu ici, plaisanter, il est venu ici, la fuite. On l'a écrit. Il dit non, je serai à Châtelet. Non, l'État Châtelet n'est pas venu. Tu es un plaisantin. Vous êtes des menteurs. Vous savez avec qui fait débat. Vous savez avec qui ne fait pas débat. C'est pour cela ce gros bébé est un nounoussa. On a parlé de Jésus et Lucifer. Depuis là, il fait comme s'il ne voit pas. Ici avec qui? Voilà, lui c'est un animateur. Tous ceux qui veulent faire mariage, allez-y l'appeler, il va l'animer vos mariages. C'est un plaisanteur. Vas-y mon frère. Il s'est humilié lui-même. Jésus-Christ s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oui. Même jusqu'à la mort de la croix. Vas-y. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi il a été élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour cela que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, Allah se soumet. Shalom. Au nom de Jésus-Christ, Krishna se soumet. Shalom. Au nom de Jésus-Christ, Bouddha se soumet. Shalom. Et ceux qui, ce sont des plaisantins, des faux dieux, des dieux moribonds, des dieux possédés. Voilà. Nous les attend ici. Simplement. Ça fait plus de combien d'années nous parlons d'Allah, il peut faire quoi? On parle de Krishna, il peut faire quoi? Au lieu de vous battre pour eux, laissez les mains, donc ils vont nous juger. Nous, là, si tu parles de Jésus, là, tu vas voir. Nous, on ne va pas faire coup de poing d'or. On demande par les Écritures. Nous, pour nous, c'est de là, là. Parce qu'on a la foi, on a confiance en nous, en ce que nous faisons.
On sait que si on rentre dans la Bible, tu ne peux pas t'en sortir. Vas-y mon frère. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. afin qu'au nom de Jésus, mon Tous frère, genoux fléchissent. afin qu'au nom de Jésus, Tous genoux fléchissent. dans ton genou là, c'est quoi? Puis tu ne peux pas fléchir devant Jésus. Voilà. Tu es un plaisantin. Afin qu'au nom de Jésus, Tous genoux fléchissent. tout genou doit fléchir, oui, Dans les cieux, dans les cieux, sur la terre sur la terre, et sous la terre. sous la terre, Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, À la droite de Dieu le Père. parce qu'il est Dieu. La gloire, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la divinité, À Jésus. élévation, À Jésus. suprématie, À Jésus. magnificence, À Jésus. les catholiques, À Jésus. les musulmans, À Jésus. les protestants, À Jésus. les témoins de Jéhovah, À Jésus. Maranatha, Jésus est Dieu. Maranatha, Jésus est Dieu. Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus Akbar. Jésus On Akbar. acclame le Seigneur Salut, Jésus-Christ. salut. De la gloire. Vas-y mon frère, 1 Corinthiens 16, 22. lis. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. qu'il soit maudit. Maranatha. Jésus revient. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Jaloux. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. On a bien piqué, mon frère. Non, ils ont besoin de ça.